Nous sommes toujours sur ce plateau avec notre invité, le révérend pasteur King, et nous poursuivons notre question concernant ou notre sujet, j'allais dire, concernant le Yobel, qui n'est autre que la corne du bélier. Et il faut rappeler aux téléspectateurs ou à ceux qui nous suivent que le pasteur King est le pasteur de White Eagle Tabernacle à Pointe-Noire à Chimbamba. Alors, pasteur, nous n'avons pas changé de question, nous sommes toujours sur la portée prophétique de notre Yobel. C'est ce qui nous importe d'ailleurs, parce que l'épouse aujourd'hui ne voit pas ce qui est passé, mais c'est plutôt ce qui la concerne aujourd'hui. Et dites-nous, réellement, est-ce que le Yobel concerne directement l'épouse ou c'est juste une expression qui, je ne sais, qui vient simplement pour assaisonner certaines prédications ou certains enseignements, mais qui ne touche pas directement l'épouse qui a besoin effectivement d'être édifiée. Pour répondre, c'est que ce sujet ou cette inspiration qu'on est en train de développer, ça ne parle pas simplement du passé, mais c'est une inspiration qui est à l'actualité. Et nous ne pouvons pas traiter sur l'actualité sans faire référence à ce que Dieu avait fait. Voilà pourquoi auparavant j'avais cité sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et on ne peut pas traiter cette affaire du Yobel ou de la corne du bélier sans établir le principe de l'évangélisation suivant le mouvement du soleil et les civilisations aussi des nations. Je viens de démontrer que le passage ou le troisième tour dans les eaux est le tour qui amène le Saint-Esprit à quitter le pays de Galles en 1904. Ça arrive en 1906 aux États-Unis, et de 1906 à 1956, il y a 50 ans, qui est un jubilé. Et lorsqu'il y a un jubilé, il y a la libération des prisonniers ou des opprimés, et aussi il y a la restitution des domaines perdus, ou ce qu'on appelle l'héritage perdu. Et la mission de Frère Branham en 1956 à Angelus Temple, lorsqu'il prêche le jubilé d'Azusa, c'est de restituer cette église, de la ramener au jour premier, quand le Saint-Esprit était tombé à Azusa Street. Mais le destin de cette église était déjà scellé, parce qu'il est annoncé dans Apocalypse 3, le chapitre 19, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et Frère Branham nous montre que c'est l'état de l'église pentecôtiste en ces derniers jours qui a mis le Seigneur, le Saint-Esprit, hors de la porte. Et donc, il y a son prophète qui est là pour essayer de frapper. Si Dieu peut rentrer, mais son destin est scellé, ils ne peuvent plus. Parce que lorsque la trompette du jubilé sonne, soit le peuple montait dans la délivrance, ou soit leur entendement ou l'oreille spirituelle était percée. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Voilà pourquoi Frère Branham, de long en large, nous dira plus tard que l'Amérique a péché lorsqu'elle a rejeté son jour de grâce. Et de 1956, à partir du rejet, l'Amérique rentre dans la saison de la période de l'apostasie. D'où Dieu maintenant fait intervenir Lévitique 25 qui parle des lois de la rédemption. Et là, dans Lévitique 25, le verset 1er jusqu'au verset 7, il est parlé de l'année sabbatique, car chaque 7 ans, il y a aussi un repos. La terre rentrait dans la période de Jachère, que nous avons aussi développé cela, que c'était un jubilé, qui est le jubilé de la 7e année, ou le relâche en l'honneur de l'Éternel. Pour ceux-là qui ont suivi
la phase précédente ou l'émission précédente de la corne du bélier. Effectivement, en parlant de cela, il est toujours important de rappeler que l'émission est la vôtre, l'émission est la nôtre, et lorsque vous n'avez pas compris jusque-là, ou si vous avez une question quelconque, il y a un numéro qui s'affiche tout le long de l'émission. Vous pouvez appeler le pasteur directement pour qu'il réponde à vos questions. Alors, toujours parlant de la corne du bélier, nous sommes, j'ai retenu qu'il y a un premier jubilé, et il me semble que nous allons vers un second. Oui, effectivement, parce que je crois qu'il y a un verset biblique dans le livre d'Ésaïe, il a dit que le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, et celui qui mourra à 100 ans sera rajeuni. Donc le principe de 100 ans intègre des jubilés, parce qu'Abraham a été rajeuni à 100 ans. Ce sont des choses auxquelles, dans la suite des temps, que nous verrons plus précisément. Donc, de 1956, Lévitique 25, le verset 1er jusqu'au verset 7, intervient. Il y a un jubilé que Dieu insère dans le mouvement des réveils. Donc, 1956 plus 7, nous tombons directement en 1963. C'est là où Frère Branham nous dit que vous parlez d'un jubilé, c'est lorsque l'agneau quitte le trône de médiation et il vient ouvrir les sceaux. Et Frère Branham montre que le Saint-Esprit était tombé il y a 50 ans à Azusa Street, et maintenant là l'église est sur le point de recevoir le livre scellé de 7 sceaux. C'est un second jubilé, mais il n'y a même pas une dixième de personnes qui sont au courant de cela. Donc à partir de 1963, quand Frère Branham rentre en contact avec la constellation des 7 anges, le 28 février 1963, et Dieu lui ordonne de repartir à Jeffersonville pour ouvrir les sceaux. Et le 17 mars, si je ne me trompe pas, 1963, il commence par Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité, où il y a un nouveau temple, bien que c'est l'ancien temple, mais qui a été amélioré, agrandi, qu'il dédicace de nouveau. Et ces choses-là ne sont pas simplement naturelles, parce qu'il n'y a pas seulement le temple qui a été amélioré ou agrandi, mais il y a aussi le ministère, Branham Tabernacle lui-même, qui est passé de la réunion du matin à la réunion du soir. Donc moi, dans les études, je vois que 1963, la descente de la pierre des fêtes est pour moi la pierre ou la borne de datation prophétique que l'on appelle dans la Bible Ebenezer, où quand le tonnerre a grondé, et Israël a poursuivi les pharisiens et les Philistins jusqu'à un niveau donné. Ils ont bâti une pierre là, dit que jusqu'ici, le Seigneur nous a délivrés. Et je crois qu'à partir de cet instant, les événements en rapport avec le décompte prophétique de l'épouse doivent être datés à partir de 1963, parce que 1963 introduit un autre réveil. Et dans le troisième sceau, Frère Branham nous montre que l'épouse n'a pas encore eu de réveil, alors qu'il y a eu un réveil précédent qui a secoué la terre, qui est le réveil de la guérison divine, que Frère Branham, à partir de 1962, il dit que ce réveil-là est terminé. Mais il doit y avoir un autre réveil, qui est le réveil de la compréhension. Et ce réveil de la compréhension, c'est une montée. Branham dit que monter, c'est la délivrance, et la délivrance, c'est le jubilé. Non, quand nous développons, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Plutôt, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Frère Branham a dit dans son message, les ailes d'une colombe blanche comme neige, qu'à chaque 7 ans, quelque chose lui arrivait. Parce que le chiffre 7, il est prophétique. Nebuchadnezzar a été chassé de son royaume et il s'est retiré pendant 7 ans, qui sont aussi 7 années, qui est une période prophétique de 2520 jours, qui sont des prophéties ou le poids des nations. Et donc, à chaque 7 ans, quelque chose arrivait à Frère Branham et il était constamment malade. Et cette fois, c'était 40. Donc, les jubilés ou les sabbats que nous faisons allusion se sont accomplis aussi dans Frère Branham. Raison pour laquelle il est resté malade pendant les 7 sabbats, c'est-à-dire 7 fois 7, 49. Mais quand il voit
la colombe venir, et cette fois-ci, l'écureuil à la mine bizarre qui le tourmentait dans son estomac, qu'il ne pouvait pas lui permettre de bien digérer. Vous voyez que prophétiquement, ce n'est pas simplement une digestion naturelle, mais c'est tellement profond. Et Frère Branham m'a dit, voici, je suis arrivé à 7 fois 8, qui est égal à 56. Donc Frère Branham lui-même est rentré aussi dans un cycle de jubilé qui est le lendemain du sabbat à 56 ans. Voilà comment cet écureuil le quitte et la colombe vient le visiter et il met cette colombe en relation avec le prochain réveil et la vision du cavalier sur le cheval blanc. Donc si à chaque 7 ans, Frère Branham, quelque chose lui est arrivé, je crois que ce message est éternel. Donc, Frère Branham est parti, mais ce qui est parti, c'est la partie étoile. Mais la lampe Frère Branham est encore là, parce que Frère Branham fait la différence entre la lampe qui est éternelle et l'étoile qui est temporelle. Donc, le principe d'un événement après 7 ans, je ne limite pas cela simplement à la mort de Frère Branham. Donc, si je prends Ebenezer, la pierre de datation prophétique, à partir de 1963, qui est l'année du relâche en l'honneur de l'Éternel, je rentre dans le décompte prophétique, qui est Lévitique 25, le verset 8 jusqu'en bas. Tu compteras 7 sabbats d'années, et le nombre des années, ça fera 49 ans, 7 fois 7. Et le lendemain du 7e sabbat d'année, ça sera la 50e année. Donc, allant sur cette borne-là, 1963 jusqu'en 2013, il y a 50 ans. Donc, d'où j'avais parlé que 2013, c'est l'épicentre. Parce que vous verrez que la loi du jubilé s'inscrit dans tous les domaines astrologiques ou zodiacales. Le 28 février 1963, c'était un jeudi. Et 50 ans après, les calendriers reviennent à 0. Donc le jeudi, le 23 2013, c'était aussi un jeudi. Donc la corne du bélier ou le réveil, c'est à l'actualité, parce que le premier réveil ou le premier jubilé, et les États-Unis l'ont rejeté. Et les États-Unis, c'est la version occidentale d'Israël. Et dans Matthieu 21, il est parlé que le royaume vous sera ôté et sera donné à une nation qui emportera les fruits au temps de la moisson. C'est ce qui arrive où Dieu se retire des États-Unis. En fait, de façon mystérieuse, il y a un 4e tour dans les eaux. Parce que la rédemption, dans sa plénitude, va en 4. Alors là, vous abordez un autre aspect. Et nous aimerions rester autour du Yobel, et nous comprenons par là que nous avons finalement 2 jubilés. Un premier qui concerne les USA, donc les États-Unis, et qui est passé. Un second qui concerne, je ne veux pas dire à votre place, qui concerne... Est-ce toujours l'Occident, hors les États-Unis, ou ça nous concerne, nous autres Africains? Dans les lois du jubilé ou les lois de la rédemption, un héritage ne pouvait pas être racheté deux fois. Lorsque la personne ratait le jubilé, il rentrait dans le scellement. Donc l'Amérique est déjà jugée, parce que la présence est qu'après 7 ans, après le rejet, l'ange qui est le juge est descendu. Et Branham a prêché le procès. Il a déjà accusé cette génération. Donc, de ce côté-ci, il n'y a plus rien parce que la réunion du matin s'est terminée par l'évangile social. Et la réunion du soir, Branham ne l'a pas commenté. Il dit que c'est le second apogée. Où Branham dit qu'il doit y avoir un autre réveil, mais ce sera le réveil des tonnerres, qui sera un réveil de compréhension. Et selon la loi des 50 ou la loi du jubilé, ça tombe pique en 2013. Et 2013, c'est le passage de la lumière allant vers le peuple du Midi. Parce que vers le Midi, il y a une autre fleuve qui est le second fleuve de la jeunesse, appelé le fleuve Guillon, qui entoure le pays de Couche. Et donc, à partir de cette année 2013, c'est le second jubilé qui est introduit au son de la corne du bélier. Et là, nous voyons que c'est le souffle du Machia qui annonce
le départ des tribus du sud. Et je crois qu'il y a une écriture que j'avais précédemment citée dans Nombre 10, on parle de la seconde trompette d'argent. Et c'est ce qui met fin à la réunion du soir, où Branham appelle la vision aussi du sud, là où s'allume la dernière dynamo. Il appelle aussi en Afrique, il y a une lumière verte, et qui est la lumière de la vie. Et je crois que je vais lire une citation ici dans Une seule vraie église, le paragraphe 2, Frère Branham dit que ce monde est affamé, mes amis, donnez-leur l'évangile dans sa vérité, dans sa puissance. Une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Et donc, qui a cru à notre rapport, le paragraphe 32, Frère Branham dit qu'il y a une grande lumière verte qui brille en Afrique. Donc là, il y a la lumière. C'est là où Dieu accomplit ses lois en rapport avec la rédemption. Voilà. Voulez-vous nous dire que cette lumière, c'est ce que vous développez au nom de la corne du bélier? Ben oui, la corne du bélier, c'est l'expression qui voile en elle toutes les promesses, les prophéties en relation avec le midi. Et donc, dans les jours à venir, nous parlerons de la reine du Sud. Appelée aussi la reine du Midi, qui est l'un des derniers signes que Dieu donnera à cette génération adultère. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même revenir là-dessus. Si le réveil, le jubilé, j'allais dire, est lié à William Branham, mais William Branham n'est plus. Or, cette corne, ou cette lumière dont vous faites allusion, qui brille en Afrique, est censé être sonné par quelqu'un. Mais si cette personne, à mon avis, devait être William Branham, et William Branham n'est plus, qui, selon vous, peut sonner cette corne? Je crois que celui qui sonne cette trompette, c'est William Branham lui-même. Mais le William Branham lui-même, c'est pas la forme 7e étoile, mais la 7e lampe, parce que la lampe, elle est éternelle. C'est ça souvent la confusion que nous avons, parce que dans l'âge de Thyatire, cet âge a duré 1000 ans. Mais Dieu a oint beaucoup de ministres en dehors de Colomba, parce que Colomba ne pouvait pas couvrir physiquement les 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, les saints Patrick étaient là. Mais Frère Branham a dit qu'il y a un messager qui est envoyé pour cet âge-là qui dure 1000 ans, tout en sachant que d'autres vases sera oint. Donc ce qui oint, c'est la lampe. Donc au ciel là-bas, devant du trône, il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et la 7e lampe s'appelle William Branham. C'est ça le HAM. Ah, vous voulez nous dire que c'est William Branham qui va sonner cette corne. Et il me semble que vous faites partie de ceux qui pensent que William Branham, il y a une réincarnation après son départ. Donc il s'incarne, il y a une réincarnation dans certains prédicateurs qui prêcheront au nom de William Branham. Frère Branham m'a dit que les prophètes ne meurent pas. Samuel avait pris la corne, il avait oint David. Après il a quitté. Tu vois, le mystère de la corne nous rattrape là. Et Dieu l'a retiré de la poussière de la terre. Mais au moment où l'onction quitte Saül, Saül va le consulter par la nécromancienne. Ça n'a pas changé la vision du prophète Samuel. Il a continué à prophétiser pour confirmer ce qu'il avait déjà dit, que le temps de règne de Saül a pris fin. Donc, je crois, une citation ici dans Honteux de lui, le paragraphe 19, Branham dit que ça fait des années que j'essaie de retourner en Afrique, car j'ai l'impression que mon ministère n'y est pas terminé. Mais je veux aller vers mes amis de couleur, c'est là que le Seigneur m'a appelé. J'ai l'impression qu'il serait susceptible à recevoir cette parole. Il le serait. Il y a quelque chose là-dedans. Donc, Frère Branham lui-même dit que son ministère n'est pas terminé pour l'Afrique. Il dit ça en 1965. Dans la dernière visite à l'Afrique du Sud, le paragraphe 1er, il dit « Je crois qu'au travers de Dieu, je prêcherai de nouveau dans le nom du Seigneur Jésus parmi les Africains. » Et Branham
rafale de sanglots, il pleure. Et Dieu a promis de nous donner le désir de nos cœurs. Et c'est l'un des désirs de mon cœur. Donc le désir de Frère Branham, c'est prêcher parmi ses amis africains. Et c'est le désir d'un prophète. Dieu exauce toujours au désir ou à la prière d'un prophète. Donc Frère Branham lui-même est là pour surveiller sa prophétie et pour maintenir l'épouse dans la cadence de la symphonie. Parce que selon cette vision, Frère Branham n'était pas dans les rangs. Il était en haut en train de regarder. Donc ce qui revient à dire, il n'était plus de ce monde charnellement, mais la lampe Branham est toujours là en train de oindre des vases selon les saisons. Et puisque nous sommes dans les saisons du sud, les vases qui seront oints, ce sont des vases sud parce que C'est de la réincarnation. La réincarnation de la lampe dans les 70 anciens. Parce que dans les lois ou les principes des exodes, il y a l'esprit de Moïse qui sera scindé sur les 70 anciens, et ces 70 anciens deviennent des juges. Alors quoi Branham nous dit, vous êtes les messagers de ce même message. Et dans l'ordre de l'évangélisation, le chiffre 70, peut-être ça va paraître nouveau pour certains, l'alliance que Dieu avait conclue avec Noé, avec ses 3 enfants, et pour repeupler la terre, il y a eu 10 nations ou 10 patriarches venant de Noé qui ont repeuplé la terre. Raison pour laquelle le nombre de personnes qui sont allées en Égypte avec Jacob était au nombre de 70. Et quand Israël sort de l'Égypte, il y a 70 palmiers. Et ces 70 palmiers sont représentés sous la forme de 70 anciens, sur qui l'esprit de Moïse a été placé. Et ces 70 anciens ont été représentés par les 70 membres du Sanhédrin. Et quand Jésus-Christ vient pour introduire aussi Israël spirituel, en dehors des 12 apôtres qu'il a, il ramène le même principe de 70 disciples. Et je crois que pour amener le repeuplement du millénium, la 7e lampe oindra 70 personnes qui seront oints de la même vision. Et ce sont ceux-là qui sont les messagers de ce même message. Voulez-vous nous dire que ce sont les messagers du même message sont tous ceux-là qui prêchent le message de William Branham en Afrique? Dans la saison. Parce qu'il est dit Dans que, la saison. oui, la saison actuelle, nous sommes au midi. C'est un alpha éternel. Parce qu'après William Branham, il n'y a pas quelqu'un qui incarnera le message. Parce que Branham, c'est lui-même le 8e. Comme David était dans la chronologie, dans Chronique, il est le 7e enfant. Mais dans Samuel, quand Samuel le oint, il est le 8e. Donc la même personne est à la fois le 7e et la même personne est aussi le 8e. Donc c'est Frère Branham lui-même qui nous introduit dans le 8e jour, parce que le 7e cercle est caractérisé par l'obscurcissement total à l'ouest. Alors Dieu amène la lumière verte dans des pays du sud. Et Frère Branham voit qu'il y a un réveil qui va visiter la terre. Et ce réveil, il a rattaché cela avec la génération qui viendra après Frère Branham et en liaison avec la vision du chevauchement du chef indien qui est le cavalier qui est sur le cheval blanc. Et il fait cette prière, il se pose la question dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, le paragraphe 6, il dit que je me fais vieux et je me demandais, est-ce qu'il y aura un autre réveil? Verrai-je une autre époque? Et souvenez-vous bien, il viendra de l'ouest un cavalier sur le cheval blanc. Nous chevaucherons encore sur cette piste. C'est vrai, nous serons prêts et c'est une promesse. Donc Frère Branham voit une lumière, une compréhension qui atteindra une génération à venir. C'est cette génération dont il dit, si ces gens-ci peuvent prendre ceci, ils en donneront plus de sens. Et dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, le paragraphe 75, il est dit que Luther a marché dans une lumière, Wesley en a marché dans une autre, les pentecôtistes ont marché dans une autre lumière, mais aujourd'hui nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Voilà pourquoi en 1957, suivez les dates, 1955, il est retiré, 1900, c'est la vision de l'attente, 1956, c'est le jubilé, parce que qui est rejeté,
les États-Unis tombent dans l'apostasie, 1957, ils donnent l'enseignement sur les Hébreux, parce que l'enseignement les plus élevés, Paul les a donnés aux Éphésiens et ensuite aux Hébreux qui étaient censés être des maîtres, mais qui étaient descendus plus bas pour chercher le lait. Et aujourd'hui, s'il faut parler des Hébreux, c'est bien les États-Unis. Mais quand il termine l'enseignement sur les Hébreux, il vient dans les questions-réponses sur les Hébreux, arrivé aux questions-réponses, la troisième partie, le dernier paragraphe, le paragraphe 916, il est dit que les gens auraient dû comprendre pourquoi ils n'ont pas compris sur toutes ces photos et tout. Dommage qu'on ait aujourd'hui des pasteurs qui enlèvent les photos. Je crois que cette citation les rattrape. Il dit, écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Vous savez, ils ne peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, donc ce n'est pas tous ces jeunes gens, certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Voyez, mais Dieu ne permettra pas que ce se passe maintenant. Donc la compréhension qui vient à la foule ne peut pas se passer du vivant de Frère Branham. C'est une promesse après Frère Branham, parce que le testament n'entre qu'en vigueur après que la mort du testateur soit constatée. Donc je crois qu'il y a des vases qui sont loin de la 7e lampe, qui sont les auxiliaires à Malachie 4, dans ce 8e jour, dans les lois du jubilé, pour faire briller la lumière avec le langage actuel. Ici est de rappeler quand même aux téléspectateurs que le pasteur King est disponible de répondre à toutes vos questions. Il suffit simplement d'appeler par l'un des numéros qui s'affiche sur votre petit écran. Alors, nous avons retenu en passant un autre terme, le réveil du cavalier sur le cheval blanc. Y a-t-il un lien entre ce réveil et la fameuse corne du bélier? Oui, je crois qu'il y a un lien parce que le jubilé, c'est un réveil. Le jubilé, c'est un réveil. Et le cavalier sur le cheval blanc, c'est un réveil. Il s'agit du kénos ou du déversement de l'huile de la compréhension dans la chambre du midi pour manifester les étoiles des régions australes. Alors pourquoi il dit dans Job 9, il a créé la grande ours, les Pléiades, l'Orient, ce sont ces trois constellations du zodiaque qui sont en rapport avec les trois tours. Mais la quatrième constellation, il dit, et les étoiles des régions australes qui ne sont autres que la chambre du midi. Donc, la région australe, c'est la ligne du sud. Et sous la ligne du sud, il y a des étoiles qui sont censées apporter ce réveil et qui sont oints par cette corne du bélier. Et nous avons vu précédemment qu'à cette époque reculée, l'on transformait les cornes en trompettes ou en récipients pour y mettre de l'huile d'onction pour sacrer les rois. On a vu comment Samuel a oint David tout en remplissant la corne de l'huile. Et comment le sacrificateur Sadok a pris la corne de l'huile et il oignit Salomon. Et la Bible attribue aussi dans les psaumes la corne comme étant la puissance qui est donnée, qui donne la force à son oint. Et Branham, de long en large, développera plus tard que les cornes qui sont dans l'agneau à 7 cornes représentent des royaumes ou des couronnes qui sont aussi la partie de la protection de l'animal. Donc la corne étant comme la force, c'est aussi des instruments qui sont utilisés pour sacrer ou pour oindre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront oints à partir de cette inspiration pour apporter ce message dans cette saison dans laquelle nous sommes, qui n'auront pas honte, qui n'auront pas peur. Alors, pasteur, nous sommes désolés de dire que de vous rappeler, c'est une émission et nous avons un temps
secondes qui nous restent, juste pour conclure. Et nous allons croire que nous aurons une autre occasion pour développer cette dernière partie parce que elle semble tout de même fermée. Et nous reviendrons à un prochain numéro, toujours avec vous, avec le même plaisir. Juste un dernier mot. Pour essayer de conclure, suite à la succession des événements et selon la numérologie divine, que nous devons travailler selon les lois et les chiffres. Parce que le calendrier, pour Dieu, ce n'est pas le calendrier grégorien ou romain. Le calendrier de Dieu, ce sont les étoiles. Je crois que tous les calendriers se sont arrêtés en 2012, conformément à la loi de précision des équinoxes, j'en parlerai, qui fait allusion à l'alignement des 5 planètes, ce qui nous ramène à l'heure 0 en 1913, ou en 2013 plutôt. La borne de datation, vous avez énoncé tout à l'heure. Oui, Frère Branham, déjà en 1962, il dit que les astronautes indiens prédisent que dans cette année, le monde éclatera. Mais Frère Branham dit que c'est quelque chose de semblable qui arrivera. Et ce qui est arrivé, c'est en 1963, quand il y a eu détonation, ou ce qu'il appelle la déflagration. Et la position astronomique de 1962 à 1963 est la même après 50 ans, en 2012 et en 2013. Donc, avec la prophétie de Maya, 2012 a marqué en décembre la fin de tous les calendriers pour nous introduire dans le 5e soleil, qui est le soleil de l'illumination. 5e soleil, là encore, c'est fermé. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous et avec je crois que je n'ai pas fini. Nous l'avons senti que tout n'est pas fini, il y a beaucoup qui reste, beaucoup à dire. Mais j'aimerais souligner que 2013, où les calendriers reviennent à 0, a été aussi marqué par un événement d'une grande importance, c'est la démission du pape Benoît XVI le 28 février 2013, parce que étant parmi les moteurs qui ont stimulé le Vatican II, parce que quand le Vatican II est organisé, Frère Branham nous a quittés pendant la même période, et les évêques qui étaient les tenants, il y avait celui qui est parti, je crois, Benoît XVI. Et donc, après 50 ans, nous ne pouvons pas supporter la présence de cette onction qui revient. Il est obligé de démissionner, curieusement, la même date où la grande onction, la pierre de datation prophétique est descendue, le 28 février 2000. Tout cela n'engage que vous, ce sont vos études et votre analyse. Nous aurons le temps de revenir là-dessus à une très prochaine occasion. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, comme moi d'ailleurs, l'exposé sur le Yobel. Quelles sont vos impressions? Sur le Yobel, vous voyez que je prononce ça même difficile pour dire que je n'ai jamais lu ça. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de venir écouter le don de Dieu parler. Et moi, je pense que c'était Dieu qui a utilisé le pasteur Dr. King sur ce mot pour apporter éclaircissement en ce qui concerne le mot jubilé. Exactement. Vous voyez qu'on ne s'habitue pas avec un mot. Le prophète il dit quand on s'habitue avec quelque chose, cela perd sa valeur. C'est comme Dieu, quand vous vous habituez avec Dieu, Dieu ne peut plus vous aider. Et on ne doit pas s'habituer avec Dieu. Donc avec les mots comme jubilé, nous écoutons les jubilés dans les bars, nous écoutons les jubilés par les frères pentecôtistes, nous écoutons le mot jubilé partout, même à la télévision on parle du jubilé. Maintenant, qu'en est-il pour nous l'épouse, le jubilé? Il faut qu'il y ait un mot qui va ramener l'attention de l'épouse. Exactement. Et moi je crois que le mot Yobel, ça a été vraiment très bien, ça ousmoune bien, comme dit le pasteur Mathieu. Bien mes frères, beaucoup de choses ont été développées par le Dr. King sur le Yobel. Pouvons-nous savoir ce que vous avez pu retenir? Ce que j'ai retenu sur le Yobel,
Premièrement, cela veut tout juste dire le jubilé. Et maintenant, ce que j'ai retenu, c'est le jubilé de l'épouse dans notre saison. Cette lumière verte qui frappera le midi. Sur ce, je bénis ce merveilleux don. Frère Branham dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Il dit qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit dans l'air, mais dans les docteurs. Et nous croyons que ces choses, c'est la parole non écrite, mais interprétée du songe de Junior Jackson, le granit blanc. Sur ce, nous louons le Seigneur, que Dieu bénisse son serviteur, qu'il le rende davantage qu'il inspire. Yobel pour vous est un nouveau mot ou un mot qui vous est familier? Oui, le Yobel, c'est ma première fois d'écouter ça. Bon, jubilé en français, c'est bien. J'ai déjà entendu parler, mais Yobel, pas encore. C'est pour la première fois. En fait, j'ai d'abord été impressionnée sur toutes les études approfondies qui ont été faites par le docteur King. Et surtout quand il a ressorti que cette année du jubilé a aussi créé la démission du pape. Je ne sais pas comment est-ce que le docteur a pu ressortir cela dans ses recherches, mais ça m'a vraiment impressionné.